le voilà. Ainsi donc, c'est lui le fils de Bazak. C'est sur cette mystérieuse planète que Son Goku voit le jour. Dans une famille à première vue peu aimante, une famille qui vit que pour le combat, le sang et la domination. Et c'est sur cette planète qui est finalement la base de la domination du plus grand tyran que l'univers n'ait jamais connu. Celui qui n'hésite pas une seule seconde à envoyer ses hommes afin d'assouvir des planètes pour les revendre aux plus offrants, créant par la même occasion de l'esclavage, de la torture et le chaos le plus total. Cependant, l'histoire de notre jeune protagoniste ne commence pas comme cela. Lui, il a été envoyé par son peuple pour assouvir la planète Terre, une planète où des humains ne dépassent pas la dizaine d'unités de combat. Une planète extrêmement faible, où on envoie sur celle-ci des guerriers de seconde zone, des guerriers qui ne sont pas voués tout simplement à être des génies, des guerriers qui plus tard feront de petites conquêtes. Et c'est pour cela que c'est sous format de bébé qu'on l'envoie directement sur cette planète, avec pour but qu'il voit une lune, pouvant se transformer par la suite en Nozaru, en singe géant, afin de détruire totalement cette planète. Cependant, la chose ne se passera pas du tout comme ça. Son Goku arrivant sur Terre est recueilli par une vieille personne du nom de Son Gohan. Ce Son Gohan, ayant vu un garçon agité, abandonné, isolé, essaiera de le recueillir et essaiera de lui donner toute l'attention nécessaire. Mais c'est très compliqué d'essayer de donner une éducation correcte à un bébé qui a été formaté dès la naissance pour annihiler son ennemi. Donc Son Goku est très agressif et surtout ne tient absolument pas en place, jusqu'à bien évidemment la chute. C'est sur plusieurs mètres que Son Goku se cogne violemment la tête. Un bébé normal à ce moment-là n'aurait pas survécu. Cependant, lui, la seule chose qu'il a eu, c'est qu'il a perdu la mémoire. Les derniers dires de son peuple se sont effacés. Et ils se sont effacés de la même façon que sa planète natale, qui elle, à ce moment-là, pendant qu'on l'avait envoyé sur Terre, a subi l'annihilation la plus totale de par son tyran. Son tyran qui avait tout simplement peur qu'un jour, ce peuple ne lui fasse de l'ombre au niveau de sa puissance, et donc tout simplement l'empêche d'assouvir tout l'univers. Cependant, ce petit garçon, lui, il en était inconscient. Il vient de perdre la mémoire et grandit comme n'importe quel enfant sur Terre. Cependant, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que ce petit garçon n'a pas atterri en pleine ville. Il a atterri dans un endroit totalement isolé de l'espèce humaine, un endroit presque préhistorique qu'on ne peut pas situer avec notre propre histoire. Et c'est d'ailleurs qu'à ce moment-là qu'Akira Toriyama fera un bel petit clin d'œil à l'histoire dont il s'inspire, le voyage vers l'ouest, où Sun Wukong a fini emprisonné dans des montagnes. Cependant, Son Goku, lui, ne l'est pas. Il vit tout simplement sa propre vie et ne s'inquiète absolument pas de son avenir. Les seuls enseignements qu'il a eu de son grand-père, ce sont les arts martiaux. Se dépasser toujours, être toujours meilleur qu'hier. Et c'est ce qu'il fait. Chaque jour, Goku s'entraîne et n'oublie pas les dires de son grand-père, qui d'ailleurs, à ce moment-là, n'est plus là. Cependant, Son Goku ne le comprend pas à ce moment-là. Ne comprend pas pourquoi son grand-père n'est plus en vie. Il lui reste cependant un dernier souvenir de celui-ci, c'est une boule de cristal, ce qu'on appelle une Dragon Ball. Mais c'est justement cette même Dragon Ball qui fera que notre aventure aujourd'hui commence. Akira Toriyama, comme dit plus tôt, s'est inspiré des voyages vers l'ouest. Et cette aventure, et Dragon Ball, en est a priori juste une caricature. On a l'inspiration par rapport à Superman, qui comme Goku est un enfant envoyé sur Terre pour survivre, qui comme Superman tire ses pouvoirs du soleil, mais Son Goku, lui, le tire de la lune, etc., etc. Akira Toriyama ne s'est jamais caché de ses inspirations. Et c'est même ces inspirations qui ont fait que Dragon Ball est aujourd'hui ce monument. Parce que, au-delà de s'inspirer, Akira Toriyama en fait une caricature. Et c'est du coup, grâce à cela, que nous avons notre première rencontre. La rencontre la plus décisive de ce manga. Sans cette rencontre, on n'a pas Dragon Ball. C'est bien évidemment la rencontre de Son Goku et de Bulma. C'est tout simplement grâce à son radar que Bulma retrouvera finalement les traces d'une Dragon Ball. Cependant, cette Dragon Ball appartient à notre héros. Et c'est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le dernier souvenir de son grand-père. Donc elle ne le sait pas, mais Goku ne s'en débarrassera pas aussi facilement. Il y est attaché. Et d'ailleurs, leur rencontre est totalement bizarre et brutale, puisque Son Goku a toujours vécu dans les montagnes. Il ne sait pas ce qu'est une voiture, il ne sait pas ce qu'est une arme, et par la même occasion, n'a jamais vu de fille. Pour Son Goku, à
ce moment-là, Bulma n'est qu'une sorcière, un personnage tiré de contes. Cependant, c'est cette même sorcière qui fera de notre Son Goku un être qui arrivera à se sociabiliser avec les autres. Et d'ailleurs, justement, la sociabilisation de Son Goku avec les autres terriens ne passe que par une seule et unique chose, les arts martiaux. C'est la seule chose que Son Goku a des terriens. Au-delà de tous les sentiments que chaque peuple de l'univers connaisse, les terriens ont un truc bien spécial à eux, et c'était donc ces arts martiaux. Cependant, Son Goku, lui, a appris cela par instinct, par défense, et c'est la seule chose qui finalement anime sa vie. Matin, midi et soir, Son Goku utilise cela pour pêcher, pour manger, pour se réchauffer et pour tout simplement vivre. Du matin au soir, Goku répète tout le temps ses propres gestes pour finalement toujours devenir meilleur qu'hier. Et c'est totalement ces arts martiaux-là qui vont permettre à Son Goku de faire des rencontres humaines. Un homme qui finalement est défini par la nature. Son Goku est totalement un être pur où aucune animosité dans sa tête n'interfère grâce à justement cette perte de mémoire, mais aussi à son éducation en dehors de finalement la société humaine. Et Akira Toriyama est très ingénieux là-dessus. Une personne qui n'a jamais rencontré d'humain est forcément pure, et c'est comme cela que Son Goku nous est montré. C'est pour cela que par exemple Bulma avec ses vices et Kame Sennin avec sa perversité n'arrive pas à monter sur le nuage magique, alors que Son Goku lui y arrive totalement puisque il ne connaît absolument rien de fourbe. La société humaine, elle lui est inconnue. Les humains ne sont pas purs. Et c'est grâce pour moi à cette pureté et à ces arts martiaux que Goku arrive à se faire des relations. Et ces relations, elles commencent directement grâce au Tenkaichi Budokai, là où il combattra son maître et son ami, mais aussi plein d'autres participants qui ne resteront pas indifférents à Son Goku, qui seront une marque de sociabilisation, comme par exemple Tenshin Han. Ou un autre exemple qui arrive plus vite dans l'œuvre, c'était Yamcha. C'est tout simplement grâce à son innocence que Son Goku est l'être le plus pur de l'œuvre. Et sa pensée n'a jamais été travestie à aucun moment. Jusqu'à la première fois où on le voit réellement se mettre en colère, la mort de son précieux ami Krillin. Même s'il s'était mis en colère plusieurs fois avant cela, cette colère est totalement différente. Elle change un peu mentalement Son Goku parce que pour le coup, il était extrêmement énervé. Il n'hésitera d'ailleurs même plus à éliminer son ennemi, chose que Goku ne fait que très rarement. Tuer est pour lui assez compliqué. C'est réellement quelque chose qu'il fait très rarement dans l'œuvre. Cependant, quand les relations humaines sont en jeu, Son Goku n'en a plus rien à faire. Et justement, la mort de Krillin avec Tambourine est extrêmement intéressante. C'est la première fois que Son Goku va prendre des responsabilités. Ce petit garçon innocent et pur va pour la première fois porter sur ses épaules quelque chose d'extrêmement important. Il va porter finalement tout ce qui lui a servi depuis le début de l'œuvre, les arts martiaux, et il va confondre ces arts martiaux-là contre celui qui les a bafouillés et humiliés en tuant son maître et le maître de son maître, Piccolo Daimao. Piccolo Daimao, en faisant cet acte, va par la même occasion humilier l'art martial, comme si finalement il est devenu le dominant de la Terre, celui qui a battu les arts martiaux. Donc plus personne ne peut le battre, plus personne ne peut s'y opposer à Piccolo Daimao quand il arrive sur Terre et qu'il bat Kame Sennin ou qu'il tue Mutaito sans bien évidemment le faire exprès. Même si à ce moment-là il avait succombé du Mafuba, Mutaito lui est mort et Daimao a réussi à se libérer. Donc indirectement, Daimao a battu Mutaito et indirectement il rebat Kame Sennin par la suite. Puis le dernier espoir à ce moment-là d'art martial était Tenshin Han, qui n'est pas suffisant. Et c'est le dernier espoir ultime de l'art martial qui arrive à la pose la plus badass, Son Goku. Son Goku à ce moment-là a pour la première fois sur ses épaules l'espoir de tous les terriens et l'espoir de l'art martial. Et justement, cette thématique d'espoir, à partir de ce moment-là, elle sera extrêmement présente au point où ça dirigera tout simplement toute la suite de l'œuvre. Puisque après Piccolo Daimao, on a eu son fils, on a eu sa réincarnation qui est tout simplement Piccolo. Piccolo reprend cette revendication, ce flambeau-là, comme Goku reprend le flambeau de Kami, la bonne moitié de Piccolo. Et c'est dans cet affrontement ultime que Goku le bat une nouvelle fois et a son plus grand rival sur Terre. Et c'est donc dans cette même période que finit la partie Dragon Ball, une partie où Son Goku finit par être le plus fort sur Terre grâce aux arts martiaux, à sa sociabilisation. Il finit par être cet espoir des terriens. S'il y a un énorme danger, c'est Son Goku qui sauvera la Terre. Et cet énorme danger, il arrivera très vite. Quelques justes chapitres à peine, la défaite de Piccolo. C'est son frère. Son frère qui est originaire de sa planète, qui à ce moment-là, depuis plus de 153 épisodes, ne connaît pas l'origine de Son Goku. Ce que je vous ai raconté en début de vidéo, on le connaît que après. Et c'est à partir de ce moment-là et de cette rencontre avec son frère, on va se dire que Son Goku finalement est un extraterrestre. Chose qu'il disait pour blaguer dans le manga, non, il n'est pas un martien. Mais finalement, c'est totalement ça. Il est extraterrestre. Cependant, là où Son Goku sera déçu, c'est d'apprendre que son peuple n'est que seulement un peuple exterminateur. Chose qu'il était auparavant,
avant de perdre la mémoire. Cependant, il a changé. Et il a tellement changé que Son Goku, lui, n'extermine pas, il protège. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Il s'alliera avec son plus grand rival, Piccolo, pour affronter son frère qui venait de finalement kidnapper son fils. Son Goku, à ce moment-là, pour sauver son fils, a pour ordre de tuer des innocents. Et s'il a tué, ce n'était que des méchants, que des antagonistes qui le méritaient finalement. Son Goku ne réfléchira même pas 2 secondes à cette éventualité et prendra son nuage magique pour aller directement affronter son frère. Tout le monde connaît ce combat. C'est la partie où finalement tout le monde commence l'aventure Dragon Ball. C'est avec cette partie Dragon Ball Z que l'anime aujourd'hui en France a explosé entre guillemets. Mais surtout la partie arts martiaux à ce moment-là n'est pas enlevée puisque Dragon Ball est une œuvre de combat. C'est une œuvre par laquelle l'histoire va se dérouler à travers des combats. C'est grâce au combat de Dragon Ball que l'histoire évolue et l'histoire avance. C'est grâce aux arts martiaux que Goku se développe. Et c'est en étant mort à ce moment-là que l'évolution des arts martiaux de Son Goku va prendre une toute nouvelle tournure. Il va rejoindre le camp des morts pour aller s'entraîner plus de 6 mois, découvrant finalement une toute nouvelle facette d'art martial. Son Goku, dès le début, a toujours eu plusieurs maîtres. On a eu Son Gohan au début, Kame Sennin par la suite, et dans cette nouvelle partie, on a Maître Kaio. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est super intéressant, c'est l'insigne sur le gi de Goku qui change à chaque fois. Au début, on commence avec cette tenue bleue, orange, blanche, cela dépend bien évidemment de l'adaptation de Son Gohan. Lorsqu'il rejoint Kame Sennin, on a bien évidemment cette tenue iconique orange avec l'emblème de la tortue, et lorsqu'il rejoint Maître Kaio, on a aussi cette nouvelle emblème de Kaio. Et c'est très intéressant dans la suite de voir que le gi de Son Goku, après bien évidemment la planète Namek, n'a plus d'insigne. Son Goku n'a plus besoin de maître dans la suite parce que finalement il les a tous dépassés. Aujourd'hui, c'est lui qui veut être un maître, c'est à lui de voir transmettre son insigne. Mais lors de son entraînement chez Maître Kaio, Son Goku dépassera un tout nouveau stade. Dans sa mentalité, il faut toujours être meilleur qu'hier, et en revenant sur Terre, il rencontrera un nouvel ennemi du nom de Vegeta, qui est issu finalement du même peuple que lui. Cependant, ce Vegeta, lui, étant bébé, n'était pas un guerrier de seconde zone. Il n'a pas une puissance unitaire extrêmement faible qu'on l'envoie sur des planètes minables. Non, Vegeta, lui, est le fils du roi. Le sang y est pour quelque chose, il est un sang noble, donc il est forcément puissant. Vegeta, de par sa lignée, il est un guerrier d'élite. Un guerrier qui est supérieur à Son Goku. Et c'est cette arrogance finalement qui fructifie Vegeta, et qui d'ailleurs le met un tout petit peu en rogne lors de leur premier affrontement. Et qui d'ailleurs le met un tout petit peu en rogne. Parce qu'on a tout simplement cette inspiration de Son Goku qui, depuis le début de l'œuvre, est un guerrier de seconde zone, mais qui par l'entraînement, par le dépassement de soi, évolue toujours, jusqu'à qu'on croit que finalement Son Goku est un génie, alors que pas du tout, c'est juste du travail acharné, affronte à ce moment-là le guerrier d'élite. Et Son Goku dira bien évidemment une phrase à Vegeta qui m'a marqué, il le remercie tout simplement de l'avoir envoyé sur Terre. Parce que d'après eux, un guerrier de seconde zone, même avec de l'entraînement, ne peut pas dépasser un guerrier d'élite. Cependant, voici la philosophie de Son Goku, c'est que par n'importe quel entraînement acharné, on peut toujours devenir meilleur que n'importe qui. Et c'est ce qu'il prouvera à Vegeta en le battant à ce moment-là, jusqu'à que bien évidemment Vegeta se transforme en Ozaru. Et cette transformation n'est pas inutile. Elle n'est pas là pour nous dire finalement Vegeta est plus fort que Son Goku, même si c'est le cas. Parce que Goku, lui, a fait abstraction de cette queue, a fait abstraction de cette transformation, faisant abstraction de ses origines qu'il ne connaissait pas. Goku, même quand on lui dit tu es un Saiyan, il n'accepte pas le fait d'être un Saiyan. Pour lui, c'est un terrien. Il a toujours été un terrien, il a toujours vécu sur Terre et a toujours les valeurs terriennes. Donc Goku, lui, rejette ses origines. Et quand il voit ce singe géant, il comprend qu'il est comme eux. Il comprend que c'est lui qui, à ce moment-là, a tué Son Gohan, son grand-père, lors d'une pleine lune. Et Goku fera même la remarque qu'il s'excusera quand il le reverra. Pour moi, elle est importante, cette transformation de Vegeta, juste pour ce développement et cette partie de Son Goku. Après que Vegeta gagne ou qu'il ne gagne pas, sous forme humaine, Goku a été meilleur. Et c'est littéralement le fait de l'avoir épargné et d'avoir compris que avec le travail, on peut encore devenir plus fort et qu'il n'a pas besoin d'être un guerrier de sang royal pour être extrêmement fort, que Vegeta tirera de cette leçon quelque chose d'extrêmement important. Il va s'entraîner. Et pour lui, c'est une humiliation que ce soit ce guerrier minable qui lui a fait comprendre cela. Et c'est pour ça qu'on arrive totalement à l'arc Namek. Un arc où Son Goku n'a finalement pas grand intérêt. Il ne sert vraiment à rien tout le début de l'arc. Et je dis ça parce que c'est son fils Son Gohan qui est mis en avant, qui lui veut aller venger Piccolo. Son Goku est là qu'en extrême recours. Bien évidemment, il veut sauver ses amis. Il veut revoir Vegeta aussi. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il ne connaît pas Freezer. Il ne connaît personne d'autre. Cependant, c'est en arrivant sur Namek et en s'étant entraîné extrêmement fort sur le vaisseau spatial, en ayant subi ce Zenkai aussi, puisqu'il a frôlé la mort, que Son Goku
revient en étant totalement différent. Il revient en étant l'homme le plus fort de l'univers. Tout le monde est choqué. Vegeta, Gohan, Krillin, Ginyu, ils sont tous choqués. Comment un Saiyan misérable peut être aussi fort? Est-ce que cet homme ne serait pas un Super Saiyan? C'est totalement la question qu'on a sur tout le long de l'arc Namek dès qu'on voit Son Goku faire un combat ou faire une prouesse. Goku est-il un Super Saiyan? Mais lors de son affrontement contre Ginyu, Goku ne peut pas être un Super Saiyan parce que Goku n'est pas un guerrier avide de puissance. Il ne veut pas tuer l'ennemi. Le combat, il l'aime, mais s'il peut épargner son ennemi, il l'épargne. Et c'est ce que dit à Ginyu, tu n'es pas un Super Saiyan, puisqu'il n'a pas cette cruauté d'aimer finalement éliminer son ennemi. Et c'était vrai. Son Goku sous cette forme n'est pas un Super Saiyan. Il n'est pas le guerrier millénaire, il n'est pas le guerrier de la légende. À ce moment-là, c'est juste un maître en art martial. Jusqu'à un nouveau Zenkai. Jusqu'à ce qu'il arrive une nouvelle fois face à Freezer. Et c'est la première fois qu'il rencontre Freezer. Freezer est ce tyran. C'est par lui que découle toute cette histoire. C'est à cause de lui que Son Goku a été envoyé sur cette planète pour ne pas mourir. Et c'est à cause de lui que les Saiyans sont comme ça. Ils sont cruels. Freezer découle de tous ces problèmes-là. Et ça, Vegeta l'a compris. Vegeta pensait que sa planète a été détruite par une météorite, mais non, ça a été Freezer. Cependant, Vegeta, lui, voulait venger son peuple. Étant finalement ce prince survivant, il se doit d'être celui qui tue Freezer. Cependant, Vegeta, lui, n'est pas assez puissant. Il se tournera vers celui qu'on considérera comme le Super Saiyan. Il suppliera Son Goku sur son lit de mort de venger Freezer. Il suppliera Son Goku sur son lit de mort de venger son peuple, de venger ses parents, parce que c'est à cause de ce tyran qu'ils sont tous morts. Et Son Goku, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit plus tôt lors de son combat contre Daimao, il devient paraître l'espoir des Terriens. Vegeta lui demande d'être l'espoir des Saiyans, et finalement il est sur la planète Namek, une planète qui, elle aussi, est en tourment, où énormément de personnes viennent de trépasser. Son Goku, à ce moment-là, prendra conscience que ce n'est pas de la faute des Saiyans s'ils sont aussi machiavéliques que cela, mais c'est aussi à cause de ce tyran Freezer qui les manipule. Donc, au nom de tous les Saiyans, au nom de tous les Namek et de tous les Terriens, de par qui Son Goku est l'espoir, il va les venger. Cependant, Freezer est trop fort. Freezer est vraiment beaucoup trop fort pour Son Goku à ce moment-là. Il le malmène à un point inimaginable. Jusqu'à même en Kaioken x20, Son Goku est malmené. Freezer est extrêmement puissant. Même avec sa technique la plus dévastatrice, le Genkidama dont il a aspiré l'énergie vitale de plusieurs plantes, de plusieurs autres planètes, non, Freezer est toujours vivant. Jusqu'au moment où la colère s'emparera de Son Goku. La mort de son précieux ami Krillin, qui était déjà mort une fois et qui à ce moment-là ne peut plus être ressuscité. Il est mort définitivement. Et cette colère, Goku la laisse exploser. C'est un homme au cœur pur qui, animé par une colère féroce, se transforme en Super Saiyan. Son Goku était bel et bien le guerrier de la légende, mais pas sous cette forme de nature, mais sous la forme d'un guerrier Saiyan qui a accepté ses origines et qui possède un cœur pur et est en colère. Voici les éléments qu'il faut pour être un Super Saiyan. Un cœur pur et une colère féroce. Vegeta, lui, n'avait qu'une colère féroce. Son cœur n'était pas pur. C'est ce qu'a dit Freezer, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas devenir un Super Saiyan. Et bien évidemment, se passera le combat le plus légendaire du manga. Freezer, ce guerrier qui a toujours voulu aller au sommet supérieur aux autres, se fera rabaisser, tranché en deux par un vulgaire Saiyan. Parce qu'à ce moment-là, Son Goku, lui, se considère comme un Saiyan. Il se considère comme le Saiyan qui a été élevé sur Terre. Toutes ses origines ne font plus qu'un. Son Goku comprend qui il est, et même malgré tout cela, même malgré cette rage féroce qui faisait de Son Goku un Super Saiyan, et Sakaio le dit clairement que c'est deux choses différentes, malgré tout cela, Son Goku se rappellera une nouvelle fois son ami, se rappellera ses bons moments, se rappellera cette humanité qu'il faisait de lui. Et à ce moment-là, Son Goku s'arrête. Il arrête ce combat qui n'a plus aucun sens. Il est meilleur, il le sait, donc il n'a plus besoin de l'éliminer. Il lui a mis une bonne correction. Il sait qu'il y a un mec plus fort que lui qui s'appelle Son Goku, et donc il vivra dans l'humiliation. Il n'y a plus aucun intérêt pour tuer Freezer. Cependant, Freezer n'est pas de cet avis. Lui, il est arrogant. Et le mal ne change pas toujours, ne se transforme pas toujours en bien, comme par exemple Piccolo a pu le faire avec Son Gohan. Et ça, Son Goku le comprend à ce moment-là. Pour cela qu'il est dégoûté de l'avoir éliminé, dégoûté peut-être, mais surtout dépité de voir que le mal ne change pas forcément toujours. Et ça, Goku l'a bien compris. Mais il a aussi surtout compris quelque chose de nouveau. Et je pense que pour moi, il l'a compris à ce moment-là. Pour moi, il a compris qu'il devait passer le flambeau. Que Son Goku ne serait pas toujours là pour sauver les autres, il ne serait pas toujours là pour être le dernier rempart. Non, il faut quelqu'un d'autre s'il y a du mal. Cependant, il a aussi peut-être compris que tout ça, tout ce qui vient de se passer, que tout ça,
c'était peut-être à cause de lui. Que c'est parce qu'il a fini sur Terre, qu'il a finalement attiré Vegeta, Nappa, Raditz, qu'il a causé tout ce combat, qu'ils sont allés sur Namek, et que c'est à cause de toutes ces répercussions que tous ces Namek sont morts, que tous ces Saiyans sont morts, qu'il avait peur que Freezer soit un réel Super Saiyan, et que tout ça était peut-être de sa faute, et qu'il fallait peut-être passer le flambeau. Et c'est pour cela que pour moi Son Goku prend une année sabbatique entre guillemets, une année où il part, il n'a plus de nouvelles de lui, il a besoin de se ressourcer, de recomprendre qui il est et de savoir ce qu'il va faire plus tard. Et dès son retour sur Terre, la seule et unique motivation de Son Goku, c'est d'entraîner Son Gohan, c'est d'aller et de passer le flambeau. Et c'est donc après bien évidemment cette maladie qui prend son cœur que Son Goku cherche un autre moyen, le moyen de dépasser le stade de Super Saiyan et par la même occasion de trouver son successeur. Et pour son successeur, il a choisi Son Gohan comme vous le savez. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que dans le manga de Akira Toriyama, chaque fait et geste de Son Goku a été calculé au millimètre près, dans une sûreté la plus incroyable et la plus étonnante possible. La première fois qu'on voyait Son Goku dans cet état de maturité la plus totale, il n'était plus dans cette quête de perfection. Son Goku s'entraîne bien évidemment, il veut devenir meilleur qu'hier toujours, c'est pour ça qu'il cherche à dépasser ce stade de Super Saiyan, et il le trouve très rapidement, à gonfler ses muscles, mais pour lui, ça ne sert à rien s'il perd en vitesse. Donc, le stade de Super Saiyan a été le plus optimal. Cependant, ils ont fait une chose qui est très intéressante, c'est d'avoir contrôlé leur colère, la névrosité du Super Saiyan, c'est comme ça qu'il l'a appelé dans le manga, c'est pour cela qu'ils sont restés plus de 10 jours en Super Saiyan, sauf pour dormir, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, sur tous leurs faits et gestes, ils étaient en Super Saiyan, dans cet état de colère, jusqu'à que finalement, le stade de Super Saiyan 1 soit un stade normal, un stade pratiquement pur. Et c'est d'ailleurs pour cela que Son Gohan en Super Saiyan 1 ne ressent pas de colère, envers Cell, il est même dans l'incompréhension de pourquoi il doit se battre. Et c'est lors de cette transformation en Super Saiyan 2 que Goku avait raison, que Gohan a un potentiel totalement fou, mais surtout il redéveloppe cette arrogance que provoque le Super Saiyan, que provoque la colère, parce que Goku lui le savait. Il savait qu'il était dans cet état quand il est en Super Saiyan, et c'est pour ça qu'il a essayé de contrôler cette colère. Cependant, le Super Saiyan 2 était trop puissant, et Gohan, lui, a succombé à cette arrogance, qui a causé finalement son sacrifice. Un sacrifice qui n'est pas moins la scène la plus touchante dans Dragon Ball. Le sacrifice de Son Goku. Un sacrifice qui aboutit toute la pensée de Son Goku dans l'arc Cell. Il attire l'ennemi, ça ne sert à rien pour lui de revenir, Son Gohan est plus fort que lui, il a réussi à trouver son successeur, donc pour lui, partir définitivement maintenant, c'était le mieux à faire. Et c'est dans cette même occasion que Akira Toriyama profitera d'avoir éliminé son protagoniste pour conclure définitivement le manga. Oui, Dragon Ball devait se finir à ce moment-là. Un passage de flambeau exceptionnel avec Gohan qui veille sur Terre maintenant. Un Gohan qui bien évidemment a un développement différent de Son Goku, et ça c'est très intéressant à parler, mais peut-être dans une future vidéo. Mais cependant, Akira Toriyama, à ce moment-là, fera face à autre chose. Un imprévu qui, depuis le début de l'œuvre, ne le lâche pas. Dragon Ball fait succès et on a besoin d'une suite. Donc son idée de base, c'est de faire de Gohan le héros de l'histoire. Cependant, ça ne fonctionne pas, on n'en veut pas. On veut Son Goku. Donc pour une excuse minable, Goku reviendra pendant 24 heures. Goku revenant 24 heures, c'est Goku qui doit attirer le mal une nouvelle fois. Puisque c'est littéralement, en fait, le but de Son Goku, d'être l'espoir. On a eu l'espoir des arts martiaux avec Taimao, on a eu l'espoir des Terriens, des Namek et des Saiyans à l'arc Namek, et dans l'arc Cell, on a eu l'espoir du futur. Trunks était revenu du futur dans le passé pour chercher Son Goku, chercher l'espoir. Même, on aura le clin d'œil sur la Time Machine, où Trunks qui a Hope sur la Time Machine, cherchant l'espoir. Donc Goku est toujours dans cette quête de perfection. D'ailleurs, le combat contre Cell ne sert qu'à ça. Dans cette quête d'amélioration de lui-même, il n'arrête pas de s'entraîner, et toujours dans cette quête d'espoir. Cependant, Goku a toujours été un espoir bien précis. Il était l'espoir d'un peuple, l'espoir d'une idéologie, l'espoir d'une timeline, mais à ce moment-là, pour conclure définitivement ce manga, Goku doit être l'espoir de toute chose, de l'univers tout entier, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il vienne du futur ou non. Donc pour lui, Goku qui est l'espoir, il doit attirer ce désespoir-là. En revenant 24 heures, il attire Boo. Mais sur toute la saga de Boo, Goku est mort. Donc il appartient au monde des morts, donc il n'interfère pas avec le monde des vivants. D'ailleurs, c'est pour ça que dans sa transformation en Super Saiyan 3, il dit pouvoir éliminer Fat Boo. Mais cependant, il ne l'a pas fait. Il voulait que la nouvelle génération le fasse. En revenant sur Terre, Gohan était introuvable. Ce nouvel espoir que Goku avait formé a perdu, donc il a dû en former un nouveau. C'était Goten et Trunks. Il avait formé Gotenks. Donc Goku avait formé deux espoirs pour pouvoir partir. Il avait formé Gohan à l'Arc Cell et il était parti. Et là, il a formé Gotenks et il est parti. Et il a retrouvé d'ailleurs Gohan à ce moment-là. Cependant, la proposition de Toriyama est pour moi extrêmement intéressante. C'est d'avoir fait de Boo un désespoir total. Il s'oppose parfaitement pour moi à Son Goku. Boo, ce désespoir qui est totalement total, qui est le plus gros ennemi de l'univers, absorbe. Et l'absorption pour moi n'est pas juste là pour faire Boo. Il absorbe le nouveau espoir de Son Goku. Il a absorbé Gotenks, qui par la suite a eu le dernier rempart sur Terre, Gohan, qui a aussi fini absorbé. Le désespoir a vaincu ses espoirs potentiels. Goku, lui, ne peut pas perdre. Donc c'est pour cela que finalement on a cette opposition parfaite à la fin, Goku Super Saiyan 3 contre Kid Buu. Le désespoir
désespoir total contre l'espoir total. L'espoir total contre le désespoir total. Et c'est magnifique comme combat. C'est d'ailleurs même pour cela que Goku l'admirera. Mais pour une nouvelle fois, passer le flambeau, Son Goku ne peut pas rester indéfiniment sur Terre. Donc à ce moment-là, il aura un vœu. Un vœu que Enma va réaliser, c'est de réincarner Boo en un bon garçon. Et c'est ce que Enma va faire, il va réincarner Boo en Oob, transformant finalement le désespoir total en tout nouvel espoir, faisant de Oob le nouveau protecteur de la Terre et de l'univers. Et c'est dans cette parfaite, vraiment parfaite fin qu'Akira Toriyama conclut son manga pour dire de 1 à ses éditeurs, je ne peux plus faire de suite. On a vaincu l'ennemi le plus puissant, le désespoir le plus total, et pour dire finalement à Son Goku, voilà, tu as eu parfaitement ton nouveau successeur, celui qui est pur comme toi et celui qui ne vit que pour le combat comme toi. Donc avec cela, la Terre est forcément protégée. Et c'est dans ce développement d'un garçon totalement innocent qui, à 12 ans au début de l'histoire, finit grand-père à la fin de l'histoire, passe à travers des millions et des millions d'étapes, change, évolue, prend une maturité totalement folle, qu'Akira Toriyama a construit pour moi le plus grand protagoniste de tous les temps, le plus grand personnage même de tous les temps. Ce personnage attachant, drôle, innocent, touchant, fort, beau, et finalement peut-être plus humain que les humains eux-mêmes. Et Akira Toriyama nous a présenté cela dans Dragon Ball, dans 42 tomes juste formidables. Alors merci.